Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à trouver un but, la paix et la force même dans les moments les plus sombres? Ils semblent avoir une lumière intérieure qui les soutient et souvent cette source est la foi en Dieu. Si vous voulez découvrir comment la foi peut transformer des vies et en même temps éclairer vos propres pas, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous approfondirons les enseignements bibliques qui montrent comment la confiance en Dieu peut donner du sens, du courage et de l'espoir à chaque détail de notre existence. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous pourriez être surpris par le pouvoir de ce message de changer complètement votre point de vue. Avant de commencer, réfléchissez à la situation la plus difficile à laquelle vous avez été confronté ou à laquelle vous êtes actuellement confronté. Il s'agit peut-être d'un problème de santé, d'un conflit familial, d'une crise financière ou même d'un manque de but dans la vie. Imaginez maintenant découvrir qu'il existe un moyen de relever ce défi avec une force intérieure qui ne dépend pas seulement de vous. C'est de cette force dont nous parlerons aujourd'hui. À travers des histoires inspirantes et des passages bibliques, nous réaliserons que la foi en Dieu n'est pas un mythe ou une illusion, mais une réalité qui peut, en fait, transformer les circonstances et apporter la lumière là où il n'y avait auparavant que l'obscurité. Lorsque nous réfléchissons à la foi en Dieu qui transforme les vies, nous sommes amenés à réaliser à quel point une simple conviction intérieure peut révolutionner notre façon de voir la réalité. Au milieu des problèmes et des tensions quotidiennes, cette foi brille comme une torche dans un lieu sombre apportant la certitude que nous ne sommes pas seuls. C'est un appel à croire que, quoi qu'il arrive, il existe un objectif plus grand et quelqu'un qui s'occupe de chaque étape. De nombreux témoignages font état de moments où, presque sans espoir, la confiance en Dieu a apporté une paix inébranlable et une force surprenante pour continuer. Lorsque nous acceptons cette vérité, nous trouvons une nouvelle motivation pour vivre et nous découvrons que nos objectifs, nos rêves et même notre façon de nous rapporter au monde sont transformés de l'intérieur. Qu'il s'agisse d'une perte d'un défi familial ou simplement de la recherche d'un sens à la routine, la foi en Dieu nous rappelle qu'il y a de la lumière même dans les ténèbres. Il ne s'agit pas seulement de croire en quelque chose d'abstrait, mais de vivre une transformation qui commence dans le cœur et atteint tous les domaines de la vie. Le but qu'offre la foi en Dieu ne se limite pas à un avenir lointain ou à de vagues promesses. Au contraire, il est présent à chaque instant, soutenant et renforçant les convictions qui nous guident. Cette dynamique affecte la façon dont nous voyons les autres, alors que nous commençons à regarder avec plus de compassion, cherchant à comprendre plutôt qu'à juger. De plus, la paix qui dépasse toute compréhension devient un bouclier contre les sentiments d'impuissance et la force qui vient de Dieu garantit que nous ne perdons jamais courage. Dans tout cela, il est évident que la foi en Dieu n'est pas seulement une croyance statique, mais un mouvement profond capable de façonner le caractère en apportant gentillesse, patience et humilité sur notre chemin. Les gens se demandent souvent pourquoi certaines voix affirment avec une telle conviction que croire en Dieu change la vie. En fait, lorsque nous observons l'histoire des hommes et des femmes de foi, nous nous rendons compte que dans les moments de plus grande épreuve, c'est précisément la certitude de ne pas être seul qui les a maintenus fermes. Cette sécurité génère la confiance et nous fait comprendre que les revers peuvent cacher de grandes opportunités de croissance. La foi en Dieu, au lieu d'exonérer les gens des difficultés, leur offre une perspective différente, permettant de surmonter chaque obstacle avec une force renouvelée. Et dans ce voyage de dépassement, la propre identité de l'individu se transforme à mesure que des valeurs qui semblaient auparavant inaccessibles deviennent une partie naturelle de la vie quotidienne, façonnant également la façon dont nous réagissons aux épreuves. Dans une société marquée par la pression et l'incertitude, il est courant de se sentir confus, perdu ou sans direction. Cependant, la foi en Dieu apparaît comme un phare qui éclaire le chemin, indiquant où nous devons aller même lorsque les yeux physiques ne voient aucune issue. Cette sécurité intime offre la paix, car nous savons que quelle que soit la tempête qui nous entoure, il existe un refuge. Il est intéressant de noter que cette expérience de refuge ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, car c'est dans notre cœur que la foi se renforce et s'exprime dans les actions. Ainsi, lorsque nous cultivons cette conviction, notre vision devient plus claire. Et même dans les jours nuageux de notre existence, nous pouvons entrevoir un avenir plein d'espoir.
Ce changement a un impact non seulement sur notre vie personnelle, mais aussi sur nos relations avec les autres, rayonnant d'amour et d'empathie. Lorsque les Écritures parlent de la foi en Dieu, elles soulignent combien cette confiance sincère est capable de nous transporter vers un état de sécurité et un but que le monde seul ne peut pas offrir. Dans la pratique, cela se révèle lorsque les personnes confrontées à des crises trouvent en elles une résilience qui leur permet d'avancer. Il ne s'agit pas de l'absence de douleur ou de problème, mais de l'assurance que même dans la douleur, les soins divins nous soutiennent. C'est cette compréhension qui transforme l'obscurité en une opportunité de rechercher la lumière, nous permettant de vivre plus pleinement. Au fil du temps, le résultat est un cœur reconnaissant et confiant, prêt à répandre l'espoir partout où il passe, car la transformation intérieure génère un impact extérieur significatif qui incite d'autres personnes à rechercher également cette source de vie et de sécurité. Toute véritable transformation commence dans l'esprit et le cœur. La foi en Dieu devient donc un pilier inébranlable qui redéfinit la trajectoire de ceux qui la cultivent. Peu importe qu'une personne traverse une phase paisible ou traverse les eaux turbulentes de la perte et de la déception, la foi agit comme un fondement qui empêche une chute totale. C'est comme un arbre debout au bord d'une rivière aux eaux cristallines, qui même sous une chaleur intense reste vert et fructueux. Ce genre de changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui requiert l'abandon, l'humilité et l'exercice constant de confiance en la parole divine. Cependant, ceux qui s'y consacrent découvrent que le chemin de la foi est plein de récompenses, dont la plus grande est une transformation intégrale qui reflète la beauté et la bonté de Dieu. Il existe une puissance libératrice dans la foi en Dieu qui nous amène à considérer nos faiblesses et nos limites, non pas comme des points limites, mais comme des opportunités de dépendre de quelqu'un de plus grand. Cette liberté devient visible lorsque, au lieu de nous vautrer dans l'autocritique ou le désespoir, nous pouvons nous reposer dans la certitude qu'il y a assez de grâce pour nous. La foi façonne ainsi notre identité à mesure que nous apprenons à nous valoriser selon les yeux du Créateur et non selon les normes volatiles du monde. Et lorsque nous nous sentons aimés, nous sommes naturellement enclins à aimer davantage, à servir davantage, à tendre la main aux autres. Tout cela fait partie d'une métamorphose qui commence en interne, mais qui se reflète rapidement dans notre conduite, nos relations et la manière dont nous affrontons chaque obstacle qui se présente à nous. Il est important de souligner que la foi en Dieu n'est pas un outil pour échapper à la réalité, mais une manière d'y faire face avec plus de force et de sagesse. Ceux qui développent cette foi trouvent un sens même dans les scénarios les plus difficiles, comprenant que chaque étape de la vie apporte un apprentissage. Cette approche offre du réconfort à ceux qui ont perdu quelque chose ou quelqu'un, car dans la foi, on réalise que l'histoire ne se termine pas dans la douleur. Au contraire, Dieu peut donner un nouveau sens aux événements tristes et faire renaître une nouvelle vigueur des cendres. Et dans ce processus de renouveau, même s'il n'y a aucune garantie d'une vie sans tristesse, la conviction d'une présence aimante à nos côtés fait toute la différence, nous permettant de nous relever après chaque chute et d'avancer avec détermination et une joie renouvelée. Lorsque nous faisons l'expérience de la foi qui transforme, nous remarquons qu'elle ne se limite pas à une liste de commandements ou d'obligations religieuses. Il s'agit plutôt d'une invitation à une relation vivante avec le Créateur, dans laquelle nous dialoguons, entendons sa voix et commençons à voir notre vie quotidienne avec des yeux d'espoir. De cette relation naît le courage de rêver, car nous savons qu'il existe quelqu'un qui peut accomplir l'impossible. Cette confiance nous motive à prendre des mesures audacieuses et à prendre des décisions que dans d'autres contextes, nous pourrions hésiter. Mais c'est cette audace toujours guidée par l'amour et la responsabilité qui rend la transformation palpable. Après tout, lorsque nous vivons par la foi, notre perspective change, notre langage change et même nos réactions aux circonstances commencent à refléter la sérénité et la sécurité de ceux qui font confiance à Dieu. En fin de compte, la foi en Dieu nous fait réaliser que nous ne sommes pas de simples passagers à la dérive sur le bateau de l'existence. Nous avons un gouvernail, et ce gouvernail est la certitude qu'il y a un but et une direction à notre vie. Lorsque nous croyons que Dieu a un plan et que chaque jour apporte des opportunités de croissance, nous commençons à valoriser davantage les petites choses, les relations et les réalisations quotidiennes.
l'anxiété face à l'avenir s'atténue parce que nous faisons confiance à celui qui a tout le contrôle. Cette prise de conscience nous libère de nombreuses contraintes et nous amène à vivre plus joyeusement, à trouver la beauté dans des situations simples et à être plus reconnaissant pour chaque détail. Et la gratitude à son tour nourrit la foi, générant un cycle vertueux qui s'étend et infecte les personnes qui nous entourent, favorisant la paix, l'inspiration et la certitude que la vie a beaucoup à offrir lorsqu'elle est vécue main dans la main avec le Créateur. La foi est conviction et certitude. Dans Hébreux 11, nous apprenons que la foi est l'assurance de ce qu'on espère et la preuve de ce qu'on ne voit pas. Ce passage met en lumière l'idée que croire ne dépend pas nécessairement de la présence de preuves tangibles, mais de la confiance que Dieu est à l'œuvre même, lorsque tout semble dire le contraire. C'est comme un saut dans l'inconnu, mais un saut ancré dans des promesses divines. Dans l'évangile de Marc 9, on retrouve la célèbre déclaration « Je crois, aide-moi dans mon manque de foi ». Cela montre que même si la foi est une conviction, elle peut aussi être exercée et renforcée. Il ne s'agit pas d'une possession statique, mais d'une confiance qui grandit à mesure que nous nous rapprochons de Dieu et que nous nous appuyons sur sa parole. Et dans cette croissance, la certitude qu'il est présent devient de plus en plus solide. Nous confondons souvent la foi avec un simple souhait ou une pensée positive. Mais la foi biblique va au-delà de l'optimisme superficiel. Une foi solide est basée sur le caractère de Dieu lui-même, qui est fidèle et immuable. Lorsque nous reconnaissons cette vérité, nous réalisons que même si nos circonstances semblent aller dans la direction opposée à celle à laquelle nous nous attendons, nous pouvons avoir la certitude qu'il n'échouera pas. Cela ne signifie pas ignorer la réalité ou prétendre que les problèmes n'existent pas, mais plutôt affronter chaque défi avec la ferme conviction que Dieu travaille dans les coulisses. La certitude intérieure qui vient de la confiance. En lui va au-delà des preuves visibles et calme le cœur même dans les scénarios les plus turbulents. La foi est donc soutenue dans la personne en qui nous plaçons notre confiance. Si ce n'était qu'une question de probabilité humaine, ce serait risqué ou naïf. Cependant, lorsqu'elle s'appuie sur la souveraineté divine, elle devient inébranlable. Ce type de conviction n'est pas facilement ébranlé par les doutes, car elle sait que les questions font partie de notre cheminement et peuvent même nous rapprocher de Dieu. C'est comme si toute incertitude était une invitation à revenir à l'essentiel, à se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Au milieu des épreuves, la foi nous rappelle qu'il existe quelqu'un de plus grand que tout et que ce quelqu'un ne nous abandonne pas, est toujours prêt à nous écouter et à nous guider. La certitude ne vient donc pas d'une pensée illusoire, mais de l'alliance solide que le Créateur a établie avec nous. Pour illustrer comment la foi opère au-delà des sens, nous pouvons réfléchir aux histoires de personnes qui ont vécu des expériences de délivrance, de provision ou de guérison, même sans voir d'issue apparente. Parfois, tout semblait impossible, jusqu'à ce que soudain Dieu manifeste sa grâce d'une manière inattendue. Ces histoires nous remplissent d'espoir et nous incitent à persévérer, car elles nous montrent que la réalité ne se limite pas à ce que voient les yeux. Dans Marc 9, le cri du Père qui demande la guérison pour son fils, disant « Si tu peux quelque chose », montre que notre foi est souvent mêlée à un certain degré de doute. Pourtant, Jésus accueille cette prière et répond à l'appel à l'aide, soulignant que tout est possible à celui qui croit. Cela ne signifie pas que nous obtiendrons toujours le résultat souhaité, mais que nous pouvons avoir confiance que Dieu agit parfaitement et au bon moment. La foi en Dieu en tant que conviction fournit également la force nécessaire pour continuer lorsque nous manquons d'explications. Combien de fois traversons-nous de la douleur et de la déception sans comprendre pourquoi? Dans ces moments-là, la foi nous invite au repos même sans réponse immédiate. Nous pouvons pleurer, nous lamenter, mais nous restons fermes dans la certitude que l'amour de Dieu ne change pas et qu'il est à nos côtés. La conscience que nous ne contrôlons pas toutes les variables de la vie, mais que nous connaissons celui qui les contrôle, apporte un sentiment de sécurité sans précédent. Nous ne savons peut-être pas à quoi ressemblera demain, mais nous savons à qui nous faisons confiance. Ainsi, la foi nous ancrera dans les jours de tempête, nous donnera un but et une direction, garantissant que nous ne serons pas seuls dans notre voyage. Il est important de souligner que cette ferme confiance ne doit pas être comprise comme une présomption. La foi n'est pas une exigence que Dieu fasse tout selon notre volonté, mais la certitude qu'il fera ce qui est le mieux pour nous, même si notre perspective limitée
ne le comprend pas pour le moment. Avoir la conviction en Dieu implique une volonté d'apprendre des situations, de reconnaître nos erreurs et de grandir en sagesse. Il s'agit essentiellement d'un acte d'humilité et d'abandon. Et paradoxalement, c'est dans cet abandon que nous trouvons la véritable liberté, car nous découvrons que nous n'avons pas besoin de porter le poids du monde sur nos épaules. La conviction repose sur le fait que Dieu est celui qui soutient toute chose. La foi nous invite à lever les yeux lorsque tout autour de nous semble nous tirer vers le bas. C'est une position contre-culturelle dans un monde qui ne valorise que ce qui peut être touché ou mesuré. Mais comme le souligne clairement Hébreux 11, de nombreux hommes et femmes du passé ont réalisé de grandes promesses parce qu'ils ont osé croire en l'invisible, plaçant leur espérance en Dieu. Dans beaucoup de ces témoignages, la victoire n'était pas nécessairement la résolution des problèmes terrestres, mais la transformation du cœur et la certitude de l'héritage éternel. Ce double aspect, transformation actuelle et promesse de l'avenir, nous motive à continuer, à marcher quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Ainsi, la foi devient le carburant qui alimente notre espérance à tout moment de la vie. Lorsque nous parlons de la foi comme d'une conviction, nous ne pouvons pas oublier qu'elle peut se manifester de manière simple, mais aussi grandiose. Parfois, c'est un acte de confiance que de faire face à un obstacle quotidien. D'autres fois, c'est la persévérance dans un grand projet missionnaire ou dans la lutte pour une juste cause. Dans chaque scénario, le fondement reste le même, avoir confiance que Dieu est impliqué et attentif. On peut rappeler ici l'importance de nourrir cette foi au quotidien, que ce soit par la prière, la lecture de la Bible ou la communion avec les autres croyants. Tout comme un muscle qui a besoin d'être exercé pour grandir, la foi se renforce aussi lorsque nous la pratiquons, lorsque nous faisons chaque jour des pas même petits vers l'inconnu. Et quand nous regardons en arrière, nous réalisons tout, le chemin parcouru, et constatons qu'en fait Dieu était avec nous. Lorsqu'on pense à la conviction, on peut souligner que cela n'élimine pas les moments de remise en question. Le roi David lui-même dans les psaumes oscille entre confiance absolue et lamentation désespérée, entre joie et angoisse. Cependant, même dans ces crises, il se tournait vers Dieu car au fond, il savait qu'il n'y avait nulle part où aller. Ce mouvement entre doute et certitude fait partie du chemin de la foi et nous pouvons trouver la paix en sachant que Dieu comprend nos limites. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur des questions car c'est en elles que nous découvrons souvent des réponses plus profondes et plus personnelles. La foi n'est donc pas la négation du doute, mais le courage de continuer à chercher Dieu, même lorsque le doute nous entoure. Et ce courage fondé sur l'amour divin nous fait avancer. En conclusion, la foi comme conviction et certitude s'avère être un trésor inestimable car elle dépasse la vision limitée des sens et nous conduit à une relation intime avec Dieu. Elle colore nos vies d'espoir, donne un sens à notre existence et nous fait comprendre que nous ne sommes pas laissés au hasard. Lorsque nous nous attachons à cette vérité, nous réalisons que chaque circonstance, même la plus difficile, peut produire croissance et maturité. Les perspectives changent, la confiance s'épanouit et au fil du temps, nous récoltons les fruits de la paix, de la joie et de la persévérance qui sont une bénédiction non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Si ce message vous semble logique, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à continuer à produire du contenu qui peut toucher et inspirer davantage de personnes. La transformation intérieure et extérieure qu'apporte la foi en Dieu commence au moment où nous ouvrons notre cœur pour croire qu'il est présent et intéressé dans nos vies. À ce moment-là, quelque chose de profond s'illumine dans notre âme, nous faisant voir l'existence d'une manière différente. Ce qui semblait auparavant insoluble est désormais considéré comme une opportunité de changement et de croissance. Cette métamorphose n'est pas seulement émotionnelle, mais pratique. Nos valeurs et nos priorités s'ajustent à mesure que nous commençons à refléter la perspective divine. Ainsi la vie prend un nouveau sens, car nous comprenons que nous ne sommes pas ici par hasard, mais dans un but précis que Dieu veut révéler. Cette prise de conscience change notre façon de gérer les petites décisions quotidiennes, nos relations familiales et même notre attitude professionnelle. Au fil du temps, la foi produit un changement dans la façon dont nous réagissons aux circonstances difficiles. Si auparavant l'anxiété et la peur étaient nos compagnes constantes, nous apprenons désormais à nous reposer en Dieu confiant, qu'il est aux commandes.
Cette transformation est évidente pour quiconque nous observe, car la sérénité et l'espoir commencent à apparaître dans notre visage et nos attitudes. Les critiques et les offenses ne font plus mal de la même manière car nous trouvons la sécurité dans l'amour divin. Cette croissance intérieure nous apporte non seulement des bénéfices, mais se reflète également chez les personnes qui nous entourent, qui lorsqu'elles remarquent le changement sont touchées et commencent à rechercher cette foi vivante. Le changement généré par la foi ne se limite pas aux comportements extérieurs, mais progresse jusqu'au cœur de notre être, là où émergent les motivations et les intentions. La parole de Dieu illumine les régions les plus sombres de notre cœur, révélant les zones qui doivent être transformées. C'est un processus parfois douloureux, mais extrêmement libérateur. Lorsque nous reconnaissons nos défauts et permettons au Saint-Esprit d'agir en nous, nous découvrons la joie d'être façonnés à l'image du Christ. Nos paroles, nos sentiments et nos actions commencent à refléter les valeurs d'amour, de pardon et de vérité. C'est une conversion constante dans laquelle, jour après jour, nous renonçons à l'orgueil, à la colère, à la vanité et à tant d'autres fardeaux qui nous empêchent de vivre pleinement la volonté de Dieu. Certains diront peut-être qu'il ne s'agit que de règles religieuses, mais en réalité la transformation promue par la foi est bien plus profonde que n'importe quel moralisme. Il ne s'agit pas d'une simple adoption d'habitude, mais d'une révolution qui part de l'intérieur. En pratique, nous commençons à exercer le pardon de manière plus naturelle à mesure que nous comprenons à quel point nous avons été pardonnés. L'humilité grandit car nous n'avons plus besoin de rien prouver à personne. Nous savons qui nous sommes en Dieu. Et d'un autre côté, notre courage face aux défis augmente également à mesure que nous reconnaissons que notre identité est établie dans quelque chose qui ne peut être ébranlé par des circonstances extérieures. C'est dans cet équilibre entre humilité et audace que réside la force du chrétien transformé par la foi. Lorsque nous parlons de transformation, nous ne suggérons pas que nous devenons parfaits du jour au lendemain. Loin de là, le chemin de la foi est progressif, plein de hauts et de bas. Parfois, nous reculons, échouons ou sommes déçus de nous-mêmes. Cependant, la beauté du processus réside précisément dans le fait de réaliser que malgré cela, Dieu ne nous abandonne pas. Il est prêt à nous enseigner et à renouveler nos forces chaque fois que nous nous approchons de lui sincèrement. De cette manière, chaque étape du voyage contribue à un changement plus solide qui se consolide dans notre caractère. Nous ne sommes plus les mêmes qu'avant, et probablement si nous regardons en arrière dans quelques années, nous serons différents de ce que nous sommes aujourd'hui, car la transformation alimentée par la foi est continue. Lorsque la foi est établie dans nos cœurs, notre vision du monde s'élargit. Nous comprenons que notre vie ne tourne pas uniquement autour de nous-mêmes, mais que nous faisons partie d'un plan plus vaste. Cette compréhension nous éveille aux besoins des autres, nous pousse à faire preuve de plus d'empathie et de soutien, alors que nous réalisons que chaque individu a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Ainsi, la transformation intérieure génère des attitudes concrètes à l'extérieur, et notre présence au monde devient le reflet de l'amour et de la grâce que nous recevons. En aidant quelqu'un dans le besoin, en conseillant un ami, ou même en pratiquant de simples actes de gentillesse, nous rendons visible la transformation qui s'est produite en nous en laissant le caractère du Christ transparaître en nous. Le monde pourrait essayer de nous convaincre que ce changement n'est rien d'autre qu'une illusion ou du fanatisme. Cependant, des milliers de témoignages à travers le monde font état d'histoires de dépassement et de recommencement qui n'ont été possibles que grâce à une foi authentique. Les personnes plongées dans des addictions, des relations abusives ou une profonde dépression ont trouvé dans la foi en Dieu la motivation et la force nécessaires pour se libérer de chaînes qui semblaient incassables. Et ce qui est impressionnant, c'est que cette transformation non seulement résout des problèmes immédiats, mais génère également un sentiment de sens et d'espoir qui s'étend tout au long de la vie. C'est la preuve que lorsque Dieu entre en scène, il rend toutes choses nouvelles, y compris les parties les plus sombres de notre histoire. Il serait cependant naïf de penser que tout est fleurs. La transformation implique aussi des ruptures et des renoncements. À mesure que la foi s'approfondit, nous réalisons que certains comportements, amitiés ou environnements ne correspondent plus à notre nouvelle identité. Nous devons faire des choix difficiles, abandonner ce qui nous éloigne de Dieu. Ce processus peut générer des conflits, car les personnes qui nous entourent ne comprennent pas toujours les raisons des changements. Mais la foi nous encourage à persévérer,
nous rappelant qu'un héritage de paix, de joie et de vie abondante est réservé à ceux qui tiennent bon. Le résultat est un sentiment de liberté et d'authenticité, car nous ne sommes plus esclaves des attentes des autres ou des impositions du monde, mais serviteurs d'un Dieu qui nous aime inconditionnellement. Il est merveilleux de voir que la transformation provoquée par la foi ne se limite pas à la sphère personnelle. Elle s'étend à la communauté, générant des impacts positifs pouvant atteindre différents secteurs de la société. Lorsque des individus véritablement transformés occupent des postes d'influence, que ce soit dans la politique, l'éducation, les affaires ou tout autre domaine, ils portent en eux des principes et des valeurs qui promeuvent la justice, le respect et la dignité. Cette avancée à son tour incite d'autres personnes à s'ouvrir également à l'action de Dieu dans leur vie, créant ainsi un cercle vertueux de croissance et de bien-être. Ainsi, un simple changement individuel généré par la foi peut déclencher une vague de transformation collective, contribuant à ce que la volonté de Dieu soit visible sur terre. En bref, croire en Dieu et permettre à cette croyance de nous transformer change notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Il s'agit d'un processus intégral qui englobe tout notre être et se reflète dans tous les aspects de la vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'adopter une façade religieuse, mais de vivre d'une manière qui soit cohérente avec ce que nous professons croire. Et finalement, nous nous rendons compte que c'est sur ce chemin de foi et de transformation que nous trouvons la plénitude de la vie, car Dieu étant l'auteur de l'existence, sait ce qui est le mieux pour nous. En coopérant avec lui, nous développons une vie guidée par l'amour, la vérité et l'espérance, et nous découvrons que quelles que soient les circonstances, nous pouvons expérimenter une paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Les gens confondent souvent la foi avec l'idée qu'en croyant en Dieu, tous les problèmes disparaissent. Cependant, la Bible et l'expérience pratique démontrent que ce n'est pas le cas. La foi nous équipe, mais ne nous exempte pas des défis. Elle ne supprime pas les obstacles, mais elle fournit les outils nécessaires pour y faire face avec courage et espoir. C'est pourquoi Jésus, dans plusieurs passages, a souligné que dans le monde, nous aurions des afflictions, mais que nous devrions avoir courage, car il a vaincu le monde. Cette perception nous libère de la frustration, car nous n'attendons pas une vie parfaite, mais nous apprenons à voir un but et à apprendre au milieu de l'adversité. La foi nous fortifie de telle manière que lorsque les tempêtes surgissent, au lieu de désespérer, nous cherchons en celui qui nous a appelé la solution et la paix dont nous avons tant besoin. C'est précisément en temps de crise que la différence entre avoir la foi et ne pas l'avoir devient plus évidente. Alors que beaucoup perdent espoir face à des circonstances difficiles, le chrétien fortifié par la foi trouve des raisons de persévérer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a ni douleur ni doute, mais qu'il existe également une conviction intérieure que Dieu peut transformer le mal en bien. Nous pouvons nous souvenir de personnages bibliques comme Joseph qui fut trahi par ses frères, vendu comme esclave, mais devint plus tard gouverneur de l'Égypte. La foi l'accompagnait, nourrissant sa résilience dans tous les moments de détresse. Cette histoire nous fait comprendre que même lorsque tout semble perdu, Dieu a le dernier mot et peut réécrire notre histoire de manière surprenante. Lorsque nous disons que la foi ne nous exempte pas, mais nous équipe, nous disons qu'elle nous fournit les armes spirituelles dont nous avons besoin pour résister au mal, pour marcher dans la vérité et pour proclamer l'espoir là où est le désespoir. La prière, la méditation de la parole et la communion avec les autres frères sont des exemples d'outils donnés par Dieu pour rester fermes. Dans les situations d'injustice, la foi nous pousse à lutter pour ce qui est juste et à ne pas rester silencieux face à l'erreur. Dans les situations de tristesse, la foi nous apporte réconfort et soutien, nous rappelant que notre aide vient d'en haut. Ainsi, chaque lutte devient une opportunité de croissance, nous préparant à faire face à des situations encore plus complexes à l'avenir. Dans cette dynamique, nous devenons plus forts que nous ne l'avions jamais imaginé. Dans plusieurs récits bibliques, nous voyons des hommes et des femmes de foi qui, malgré leur courage et leur détermination, ont fait face à des moments de faiblesse et ont presque abandonné leurs objectifs. Élie, après une grande victoire contre les prophètes de Baal, se sentait découragé et avait peur de Jézabel. Jonas a tenté d'échapper à la mission que Dieu lui avait confiée. Cependant, ils ont trouvé dans la présence divine le réalignement des forces pour continuer. Ce principe résonne dans nos vies. La foi ne nie pas la fatigue ou l'épuisement que le voyage peut apporter,
mais nous permet de renouveler notre énergie dans le Dieu qui nous a appelés. Ainsi, au lieu de succomber au découragement, nous sommes revigorés pour continuer à lutter, car nous comprenons que notre force ne réside pas seulement en nous-mêmes, mais vient du Créateur qui nous soutient. Même si la foi ne nous libère pas de la souffrance, elle nous aide à l'affronter différemment. Lorsque nous traversons la maladie, la perte ou le rejet, la foi nous rappelle qu'il y a un but plus grand dans chaque processus et que Dieu peut utiliser même ce qui est douloureux pour générer des fruits de croissance et de compassion. L'espoir que rien n'est vain nous permet d'avancer et d'aider ceux qui traversent les mêmes luttes. De nombreux témoignages de personnes qui ont trouvé un sens à la douleur confirment cette réalité. Quand nous regardons en arrière, nous réalisons que même si cela n'a pas été facile, les défis nous ont façonnés, nous ont rapprochés de Dieu et des personnes qui comptent vraiment, et nous ont rendus plus empathiques et plus solidaires. La foi en tant qu'équipement se manifeste également dans le fait qu'elle nous donne le courage de faire des choix qui vont à l'encontre de la logique du monde. Peut-être sommes-nous appelés à pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés, à abandonner un bien mal acquis ou à persévérer dans une relation troublée qui peut être restaurée. De telles décisions nécessitent une force qui dépasse nos capacités naturelles. C'est là que la foi entre en jeu, mettant en lumière des ressources dont nous ignorions l'existence. À ce moment-là, nous nous souvenons des promesses divines, nous comprenons la grâce que nous avons reçue, et pour cette raison, nous décidons d'agir différemment. Le résultat est que la foi apparaît comme une alliée puissante, non pas pour nous sortir des situations, mais pour nous guider sur le chemin de l'intégrité et de l'amour. Il est inévitable qu'à un moment donné, nous soyons confrontés à la réalité selon laquelle nos propres forces sont insuffisantes pour faire face à l'ampleur de certains problèmes. Qu'il s'agisse d'un diagnostic médical imprudent, d'une dette impayable ou d'une relation qui s'effondre, nous sommes conscients qu'il y a des limites à ce que nous pouvons faire. Dans ces moments-là, la foi apparaît comme une ancre, nous rappelant qu'il existe quelqu'un qui gouverne toutes choses. Nous pouvons alors avoir confiance que Dieu agit dans des situations qui dépassent notre compréhension. Cela ne garantit pas que tout se passera exactement comme nous le souhaitons, mais cela garantit qu'il est présent, nous donnant la force et la sagesse pour traverser la vallée. Et souvent, nous sommes témoins de miracles de guérison, de restaurations inattendues, qui confirment que Dieu peut faire bien plus que ce que nous demandons ou pensons. En plus de nous équiper pour faire face à nos problèmes personnels, la foi nous prépare également à servir et à bénir d'autres vies. Lorsque nous portons en nous la certitude que Dieu marche avec nous, nous avons le pouvoir de partager cette espérance avec ceux qui errent sans but. Un mot d'encouragement peut faire toute la différence pour ceux qui sont désespérés. Un acte de solidarité et d'amour peut briller au milieu de l'obscurité. Ainsi, la foi qui n'élimine pas les problèmes, mais qui apporte des solutions, en présence du Créateur, répand la lumière dans les endroits sombres, touchant des cœurs qui ne s'ouvriraient peut-être jamais au message évangélique sans le témoignage réel de quelqu'un qui a fait l'expérience de la victoire par la foi. Il convient de souligner que la foi nous équipe chaque jour, et pas seulement dans les moments de grande crise. Dans les routines les plus simples comme le travail, les études ou les amitiés, nous pouvons aussi percevoir les actions de Dieu. Il nous accorde la sagesse pour gérer notre temps, la patience pour gérer les conflits, l'humilité pour reconnaître les erreurs et les réparer. De cette façon, la foi devient non seulement une ressource d'urgence, mais une source constante de vie et d'orientation. En la cultivant quotidiennement, nous créons une force intérieure qui nous soutient aussi bien dans les mauvais jours que dans les jours paisibles. C'est cette marche continue avec Dieu qui fait la différence à long terme. Par conséquent, croire ne nous place pas sur un piédestal de perfection ou sur un refuge à l'épreuve de la souffrance. La foi nous invite à vivre de manière réelle, face à la douleur et aux difficultés, avec la certitude que nous sommes soutenus par l'amour divin. Chaque défi peut être une occasion de renforcer davantage notre confiance et de faire l'expérience de la fidélité de Dieu. En comprenant cela, nous nous libérons de l'illusion d'une vie sans problème et embrassons la réalité d'une vie soutenue par la foi. Et ainsi, nous sommes témoins de la transformation que la force de Dieu peut opérer en nous et à travers nous-mêmes dans les scénarios les plus défavorables. Vivre différemment grâce à la foi signifie traduire la confiance en Dieu en gestes concrets d'amour, d'honnêteté et d'empathie. Il ne s'agit pas seulement d'assister à des offices ou à des réunions,
mais de permettre au message divin d'influencer nos choix quotidiens. Ainsi, lorsque nous choisissons d'aider quelqu'un sans rien attendre en retour, nous démontrons l'amour que nous recevons de Dieu. Lorsque nous préférons dire la vérité, même si cela nous cause un préjudice immédiat, nous démontrons notre fidélité aux valeurs éternelles. Ces attitudes suscitent la curiosité chez ceux qui nous observent, et souvent nous ouvrent la porte pour témoigner de la raison de notre espérance. Vivre différemment est donc un acte intentionnel, mais cela devient naturel lorsque nous nous laissons guider par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous embrassons la foi, nous découvrons que la vie n'est plus seulement la nôtre. Nous comprenons que nous appartenons à un corps qui est la communauté des croyants, et surtout que nous avons été achetés à un prix élevé. Cela implique une responsabilité, car nous réalisons que chaque parole et chaque action comptent. La façon dont nous traitons les gens, y compris ceux qui nous détestent, en dit long sur l'authenticité de notre foi. Jésus nous a appris à aimer même nos ennemis, ce qui semble radical dans une culture qui prône la vengeance ou l'annulation de ceux qui pensent différemment. Mais c'est précisément cet amour qui nous distingue, car il ne repose pas sur les circonstances ou la réciprocité, mais sur le caractère de Dieu qui nous a aimés le premier. Et dans ce sens de communauté et de responsabilité, nous apprenons aussi à pardonner, à nous réconcilier, à servir. Pour vivre différemment, nous devons apprendre à ralentir dans un monde qui exige rapidité et immédiateté. La foi nous invite au rythme de Dieu, à la pratique de la prière et de la réflexion sur la parole. Dans ce rythme plus serein, nous sommes capables de remarquer les petites beautés de la vie, de reconnaître les opportunités de faire le bien et de diriger notre cœur vers ce qui compte vraiment. Alors que beaucoup recherchent le statut, le pouvoir et la richesse, le chrétien, qui vit par la foi, valorise les relations humaines, l'intégrité et le caractère. Et c'est dans ce contexte que nous devenons une lumière dans le monde, parce que nous démontrons que la vie ne se limite pas à l'accumulation de biens, mais à investir dans de véritables relations et attitudes qui construisent. De cette façon, nous devenons une référence même involontaire pour ceux qui souhaitent trouver un sens plus grand à l'existence. Être différent ne signifie pas arrogance ou sentiment de supériorité. Au contraire, la foi nous apprend à être humble et à reconnaître que s'il y a quelque chose de bon en nous, cela vient de Dieu. Cette attitude reflète la maturité, car nous n'avons plus besoin de rivaliser avec les autres, mais plutôt de les servir et de les aimer. Quand quelqu'un est impressionné par notre patience ou notre gentillesse, nous attribuons cela aux actions de Dieu dans nos vies et nous nous érigeons en exemple de personnes imparfaites, transformées par l'amour parfait. Cela apporte de la liberté, car cela nous libère du fardeau de devoir maintenir une image impeccable. Nous pouvons être transparents et admettre nos défauts, car notre identité ne dépend pas de la reconnaissance humaine, mais de la grâce divine. Beaucoup se demandent comment il est possible de vivre selon la foi dans un monde marqué par l'injustice, la corruption et la violence. En fait, ce n'est pas simple. Il y a des moments où il est tentant de rendre le mal pour le mal, de profiter des failles pour profiter ou d'ignorer la souffrance des autres pour maintenir son propre confort. Cependant, la foi nous rappelle qu'un plan plus vaste est à l'œuvre et que nos décisions actuelles résonnent dans l'éternité. Nous avons donc décidé de semer la bienveillance, la générosité et l'honnêteté, même si cela n'est pas immédiatement réciproque. Au fil du temps, nous récoltons les fruits d'une paix intérieure, de relations saines et d'une conscience tranquille, sachant que nous avons fait notre part pour rendre le monde meilleur, même si à petite échelle. La proposition de vivre différemment est donc un défi mais gratifiant. Nous n'avons pas l'intention de nous isoler du monde, mais de nous y engager sans perdre l'essence du royaume de Dieu. C'est dans cette dynamique que nous devenons des agents de transformation, nous participons à des projets sociaux, nous défendons des causes justes, nous aidons ceux qui en ont besoin, cependant toujours motivés par l'amour qui vient de la foi. Cela contraste avec la logique laïque dans laquelle chacun ne se soucie que de ses propres intérêts. Dans la vie d'un chrétien, il y a la notion de service et de mission, car on comprend que nous avons été envoyés dans le monde pour partager la grâce qui nous est parvenue un jour. Cette mission donne du sens à notre trajectoire, faisant de chaque jour une opportunité de refléter la lumière du Christ. Il est intéressant de noter que souvent, nous n'avons pas besoin d'annoncer avec des mots que nous sommes chrétiens. Nos actions parlent d'elles-mêmes.
Lorsque nous faisons preuve de compassion, lorsque nous honorons nos engagements, lorsque nous évitons de dire du mal des autres dans leur dos et préférons nous réconcilier, nous donnons un témoignage silencieux, mais puissant de la foi que nous professons. Ces gestes construisent des ponts relationnels et facilitent le partage de l'Évangile aux moments opportuns. Après tout, il est clair que nous ne sommes pas seulement des adeptes d'une religion, mais les porteurs d'une vie qui a été marquée et continue d'être transformée par Dieu. Ainsi, vivre différemment n'est pas un fardeau, mais un privilège, car cela nous unit au dessein divin d'aimer le monde qu'il a créé. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Il y a des moments de chute de péché et de faiblesse, mais vivre par la foi, c'est aussi savoir demander pardon, se relever et avancer. Ce cycle de repentance et de nouveau départ est une partie essentielle d'une vie différente, car il montre au monde que la grâce de Dieu est accessible à tous. Au lieu de feindre la perfection, nous admettons notre humanité et soulignons la puissance réparatrice du Christ. En ce sens, vivre différemment implique de reconnaître nos fautes, de rechercher la réconciliation et de se rendre disponible à Dieu pour qu'il puisse continuer à nous façonner. Lorsque d'autres personnes voient la sincérité et l'humilité de notre cœur, elles sont inspirées à croire que même avec leurs imperfections, elles peuvent elles aussi vivre la même transformation. Il sera parfois nécessaire de faire des choix difficiles pour maintenir notre intégrité. Nous pouvons rater des opportunités de profit, rompre des partenariats douteux ou même nous éloigner des personnes qui tentent de corrompre nos valeurs. De telles décisions peuvent sembler nuisibles au premier abord, mais la foi nous soutient si nous nous souvenons que notre plus grande récompense n'est pas l'approbation du monde, mais la bénédiction de Dieu. Et étonnamment, nous voyons souvent de plus grandes portes s'ouvrir alors que le Seigneur honore ceux qui décident de vivre fidèlement selon ses principes. Vivre différemment à cause de la foi n'est donc pas synonyme de revers ou d'échec, mais d'aller à contre-courant d'une culture qui applaudit à l'immédiateté et à la commodité, récoltant les fruits de l'honneur et du contentement qu'intérieur dans le futur. Par conséquent, comprendre que vivre différemment est le reflet externe d'une transformation interne nous aide à rester fermes. Nous savons qu'il ne s'agit pas d'afficher des vertus pour recevoir des louanges, mais d'exprimer le caractère du Christ en nous. C'est un engagement quotidien, un appel à regarder au-delà de nous-mêmes et à voir le dessein divin se déployer en chaque être humain que nous rencontrons. Et au cours de ce voyage, la satisfaction de voir des vies touchées et des réalités transformées compense tous les sacrifices que nous faisons en cours de route. C'est la joie de participer à l'œuvre de Dieu dans ce monde, rendant notre foi pertinente et palpable, une lumière qui brille dans les ténèbres et invite les autres à trouver aussi le chemin de la vérité. Lorsque nous disons que la foi en l'action a un impact sur le monde, nous affirmons qu'à travers nos choix et nos attitudes quotidiennes, nous pouvons manifester l'amour de Dieu de manière concrète. Jésus nous a appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde, deux métaphores qui symbolisent l'influence transformatrice que les chrétiens doivent exercer dans la société. Le sel, lorsqu'il entre en contact avec les aliments, change de saveur, et la lumière dissipe l'obscurité, permettant ainsi de le voir clairement. De même, lorsque nous vivons notre foi en adoptant des positions de justice, de compassion et de solidarité, nous inspirons le changement autour de nous. Il n'est pas nécessaire d'occuper des postes importants dans la société. Pour exercer cette influence, chaque personne dans son espace d'action peut être un canal de bénédiction et de transformation. La foi qui a réellement un impact sur le monde n'est pas théorique ou limitée au dimanche. Elle se manifeste dans la prise en charge de ceux qui sont dans le besoin, dans les efforts visant à promouvoir la réconciliation en cas de conflit, dans la recherche de la vérité, en cas de mensonge, et dans l'assistance aux personnes en situation de vulnérabilité. Lorsque nous nous engageons dans une action sociale, lorsque nous soutenons des causes justes, ou lorsque nous tendons simplement la main à quelqu'un qui souffre, nous vivons selon l'Évangile. Cela fait comprendre au monde même inconsciemment qu'il existe un Dieu d'amour qui opère à travers des personnes de bonne volonté. De cette façon, la foi cesse d'être un beau discours et devient évidente dans le témoignage quotidien que nous rendons. Nous sommes appelés à être des agents de paix. Dans un contexte de polarisation et d'inimitié croissante, les chrétiens peuvent être la voie de la conciliation, montrant qu'il existe des moyens plus élevés de gérer les désaccords. Bien sûr, ce n'est pas un rôle facile, car cela nécessite une maturité émotionnelle,
et un engagement envers la vérité. Mais si nous croyons que le Saint-Esprit nous donne du pouvoir, nous pouvons agir comme des ponts et non comme des murs. Notre discours s'assaisonne de grâce et notre regard se remplit d'empathie. Ainsi, dans les discussions les plus animées, nous avons l'occasion de semer des graines de compréhension, même si tout le monde n'y est pas favorable. L'important est de jouer ce rôle de manière cohérente, en étant sûr que la graine plantée pourra porter ses fruits au bon moment. La foi en l'action implique également de réfléchir à des stratégies pratiques pour améliorer la société. La Bible montre l'importance de la sagesse du travail assidu et de l'honnêteté en tant que principe qui élèvent une nation. Lorsque les chrétiens s'impliquent dans la politique, l'éducation, le marché financier ou tout autre segment en emportant ces valeurs avec eux, ils promeuvent un changement qui affecte de nombreuses vies. Il ne s'agit pas d'imposer une religiosité, mais de principes éthiques vivants qui reflètent le caractère de Dieu. Et en ce sens, chaque projet qui vise l'inclusion, le respect, la justice et la dignité humaine gagne une motivation supplémentaire, car nous savons que nous coopérons avec le désir divin de voir le bien prévaloir. C'est la beauté d'une foi qui s'exprime au-delà des mots. Aider les autres ne devrait pas être quelque chose de forcé, mais une conséquence naturelle de ceux qui ont été touchés par la grâce de Dieu. Lorsque nous comprenons à quel point nous avons été aimés, même sans le mériter, nous ressentons le besoin de partager cet amour. Que ce soit dans une mission humanitaire, dans une action bénévole, ou dans le simple acte d'offrir une épaule amicale à celui qui pleure, nous mettons en pratique le message du Christ. Ce type d'initiative nous apporte une véritable joie, car nous découvrons qu'il y a plus de satisfaction à donner qu'à recevoir. Et petit à petit, nous transformons notre environnement en éclairant les environnements de travail, les écoles et les hôpitaux, et même les rues de la ville, alors que nous portons le message de l'Évangile non seulement sur nos lèvres, mais dans notre cœur disposé à servir. Il y a un pouvoir contagieux dans la foi en action. Lorsque les gens observent quelqu'un qui agit avec un véritable amour sans intention cachée, ils se sentent touchés et inspirés à faire de même. Cela crée une chaîne de biens qui se multiplie à chaque geste de solidarité. Nous pouvons nous souvenir des premiers chrétiens qui ont marqué l'Empire romain non pas par la force, mais par la pratique de l'amour des autres et le courage de maintenir leurs valeurs, même face à la persécution. Cette graine a poussé et a transformé l'histoire de l'humanité. Des siècles plus tard, le même principe reste valable. Nous n'avons pas besoin de grandes structures ou de grandes ressources, nous avons besoin de cœurs prêts à aimer et à servir. Et là où il y a l'amour en action, là est Dieu qui manifeste sa gloire. Nous pouvons dire que la foi dans l'action construit des ponts et rassemble les gens. Dans un monde de plus en plus numérique et paradoxalement plus isolé, la disponibilité à écouter et à accueillir devient un puissant remède contre la solitude. Combien de fois quelqu'un a-t-il simplement besoin d'une oreille attentive, d'une main tendue ou d'un mot d'espoir pour trouver la force et avancer? Lorsque nous sommes prêts à combler ce besoin, nous manifestons le cœur de Dieu qui se soucie de chaque détail de notre vie. Et lorsque nous faisons cela, le nom du Christ est exalté, car il devient clair qu'il y a quelque chose de différent en nous, quelque chose qui va au-delà de la philanthropie, un amour qui vient d'Eno et qui désire sincèrement le bien des autres. Il est intéressant de noter que la foi dans l'action ne se limite pas aux grandes réalisations ou aux initiatives institutionnelles. De petits actes de gentillesse accomplis sincèrement peuvent profondément changer la vie de quelqu'un. Un simple câlin, un sourire, un mot d'encouragement ou une faveur inattendue a le pouvoir de réchauffer les cœurs et de générer une transformation durable. Et lorsque nous sommes fidèles dans ces petites opportunités, Dieu nous confie de plus grandes missions. Par conséquent, nous ne devrions jamais sous-estimer le pouvoir d'une action aimante, aussi simple soit-elle. Chacun d'eux peut être une graine semée dans un sol fertile, prête à germer et à fleurir, apportant l'espoir là où il y avait la désillusion. La foi qui transforme le monde requiert également un discernement spirituel, car ce qui semble bon aux yeux de l'homme n'est pas toujours conforme à la volonté de Dieu. Nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit pour comprendre quel rôle il veut que nous jouions dans chaque situation. Il y a des moments où la meilleure façon d'agir est le silence et l'intercession. Dans d'autres, il faut élever la voix contre l'injustice et dénoncer le péché. En ce sens, notre foi n'est pas aveugle, mais guidée par la parole divine, qui sert de lampe à nos pieds et de lumière sur notre chemin. De cette manière, nous évitons un activisme débridé
et cherchons à agir avec sagesse et prudence, sachant que tout doit être fait pour la gloire de Dieu. En fin de compte, la foi en l'action qui a un impact sur le monde est ce qui fait de nous des participants au rêve de Dieu pour l'humanité, que tous se tournent vers lui et trouvent le salut et la vie en abondance. Lorsque nous acceptons cet appel, nous sommes poussés à rencontrer les gens, à les voir avec les yeux du Christ et à leur apporter le message de réconciliation. C'est un privilège de faire partie de ce plan, de savoir que Dieu peut nous utiliser pour atteindre des vies et transformer les réalités. Chaque pas que nous faisons vers les autres, chaque geste d'amour, chaque mot d'encouragement, fait partie de ce mouvement divin qui cherche à restaurer ce qui a été brisé et à éclairer les ténèbres. Et en fin de compte, nous réalisons que, même si nous sommes disposés à avoir un impact sur le monde, nous sommes également influencés par Dieu, lui-même qui remplit nos cœurs de gratitude et de joie. Les exemples bibliques de foi nous incitent à croire que même dans des situations apparemment impossibles, Dieu peut accomplir l'inimaginable. L'histoire de Daniel, par exemple, nous montre un jeune homme qui est resté fidèle, même s'il a vécu en exil dans une culture païenne. Sa confiance en Dieu l'a amené à des postes importants et malgré cela ne l'a pas empêché d'affronter des défis extrêmes comme la fosse aux lions. Cependant, à chaque occasion, leur foi était récompensée, la provision et la protection divine se manifestaient clairement témoignant de la puissance du Dieu d'Israël. Ce récit nous rappelle que quel que soit l'environnement dans lequel nous nous trouvons, notre dévotion et notre fidélité à Dieu peuvent faire une différence non seulement dans nos vies, mais aussi influencer ceux qui nous entourent. Un autre exemple frappant est celui de la femme souffrant d'une perte de sang racontée dans les évangiles. Pendant des années, elle a cherché un remède à une maladie chronique qui la rendait impure selon les traditions de son époque, l'isolant de la vie sociale. Malgré tant de tentatives infructueuses, elle croyait qu'en touchant les vêtements de Jésus, elle serait guérie. Et c'est ce qui s'est passé. Cette histoire nous enseigne la persistance et l'audace de la foi qui ne se laisse pas paralyser par les circonstances ou les opinions des autres. La femme n'a pas demandé la permission d'approcher Jésus, elle a brisé les barrières sociales et religieuses parce qu'elle croyait qu'il avait le pouvoir de la restaurer. La réponse de Jésus fut rapide et affectueuse, l'appelant « fille » et confirmant sa guérison. Cette rencontre illustre la compassion divine et la valeur d'une foi qui ose dépasser les conventions. On peut également citer Abraham, considéré comme le père de la foi qui obéit à l'appel de Dieu de quitter sa terre sans savoir où il allait. Sa trajectoire a été marquée par des hauts et des bas, mais il est resté ferme dans les promesses divines. Au sommet de son obéissance, il était prêt à sacrifier son propre fils Isaac, croyant que Dieu pourrait le ressusciter si nécessaire. Cette disposition révélait une confiance inébranlable qui devint une référence pour les générations suivantes. Ce qui rend l'histoire d'Abraham encore plus forte, c'est de se rendre compte que, bien qu'il soit un homme sujet à l'échec, il a persisté dans la foi. Cet exemple nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour croire, mais que nous devons avoir le courage d'obéir à Dieu, même si nous ne comprenons pas tous les détails de son plan. Un personnage tout aussi remarquable est celui de David, qui dès son plus jeune âge a fait preuve d'une foi admirable face au géant Goliath. Avec juste une fronde et quelques pierres, David avait confiance que Dieu lui permettrait de le faire. Son triomphe ne reposait pas sur sa force physique, mais sur la certitude que le Seigneur des armées combattait pour lui. Plus tard, lorsqu'il devint roi d'Israël, David traversa des moments de grande adversité, de persécution et même de crise personnelle. Mais dans chacune de ces phases, sa foi le conduisit à la repentance et à la réunion avec Dieu. Ainsi, David nous montre que la foi n'élimine pas nos erreurs, mais nous oriente vers le pardon et la possibilité de recommencer chaque fois que nous nous abandonnons à l'amour divin. Nous pouvons parler de nombreux autres exemples bibliques qui démontrent l'action puissante de Dieu à travers la foi. Gédéon, qui se considérait comme le moindre de sa maison, dirigeait une petite armée et vainquit des ennemis beaucoup plus nombreux. Ruth, une étrangère, a fait preuve de loyauté et de confiance en suivant sa belle-mère Naomi et a été récompensée par une nouvelle famille et une participation à la généalogie du Messie. Étienne, dans le Nouveau Testament, est resté ferme jusqu'à la mort remplie du Saint-Esprit, témoignant de Jésus même pendant qu'il était lapidé. Chacune de ces histoires éveille en nous la conviction que Dieu s'intéresse à notre quotidien, qu'il nous fortifie
et qu'aucune condition humaine n'est suffisamment limitante pour l'empêcher d'agir. La beauté de ces récits est qu'il ne s'agit pas seulement d'histoires anciennes, mais de témoignages vivants qui se répètent de nos jours. Combien de personnes ont reçu des guérisons miraculeuses, des délivrances et des transformations profondes à travers le monde? La foi en Dieu dépasse les barrières du temps et de l'espace, atteignant tous ceux qui sont prêts à croire et à obéir. Et si hier il a fait des merveilles, aujourd'hui, il peut aussi faire de même. Ces exemples passés et présents nous encouragent à ne pas douter de la puissance divine. Avec une simple prière et un cœur sincère, nous pouvons toucher le cœur de Dieu et voir des réponses surprenantes à nos besoins, peu importe la complexité des circonstances. Il y a une raison pour laquelle la Bible souligne si souvent l'importance de se souvenir des merveilles que le Seigneur a accomplies. En relisant et en racontant ces histoires, nous nourrissons notre foi en nous rappelant que Dieu n'a pas changé et que ses ressources sont inépuisables. En temps de crise, nous pouvons trouver du réconfort et de l'espoir en nous souvenant de ce qu'il a fait dans le passé. Et quand nous voyons quelqu'un vivre un miracle de nos jours, cela renforce la conviction qu'en réalité rien n'est impossible à Dieu. Ainsi les récits bibliques et les témoignages contemporains se complètent, formant un réseau d'encouragement qui embrasse les chrétiens à travers les siècles, montrant que le même Dieu qui a agi hier continue d'agir aujourd'hui et agira demain. Un autre aspect précieux des exemples bibliques est qu'il ne s'agit pas de romans idéalisés. Beaucoup de héros de la foi ont commis de graves erreurs et ont connu des crises de foi. Jonas a fui l'appel divin, Moïse a eu des moments de colère. Pierre a renié Jésus à 3 reprises, mais chacun a eu la chance de se repentir et d'avancer. Cela nous montre que même dans la faiblesse, il y a un espoir de restauration. Le message de la Bible ne concerne pas des personnes parfaites, mais un Dieu parfait qui se manifeste dans la vie de ceux qui sont prêts à croire et à obéir malgré leurs limites. Ces exemples nous rappellent la fidélité divine et le pardon qu'il offre à chacun de nous, quel que soit notre passé ou nos échecs. De plus, il est impossible de parler de foi biblique sans mentionner Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. En lui, nous voyons l'amour incarné qui guérit les malades, nourrit les multitudes, pardonne aux pécheurs et donne sa vie pour ses ennemis. Le sacrifice de Jésus sur la croix et sa résurrection sont le plus grand témoignage que Dieu est prêt à aller jusqu'au bout par amour pour nous. Si Christ a pu vaincre la mort, nous pouvons être sûrs qu'il a le pouvoir de nous aider dans chaque combat auquel nous sommes confrontés. Lorsque nous contemplons son parcours de la crèche au calvaire, nous sommes envahis par la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ainsi, chaque étape du voyage de Jésus devient une raison supplémentaire pour nous de grandir dans la foi et de nous abandonner complètement à sa seigneurie. En étudiant les récits bibliques et les exemples de foi qu'ils apportent, nous apprenons que la relation avec Dieu est vivante, dynamique et pleine de surprises. Nous ne pouvons pas prédire comment il agira, mais nous pouvons être sûrs qu'il agit. Cette confiance nous amène à prier et à espérer l'impossible, car nous savons que nos limites ne freinent pas la puissance infinie de Dieu. Que ce soit dans de grands miracles ou dans de petites mesures quotidiennes, nous pouvons expérimenter la main divine qui nous dirige, nous protège et nous bénit. Et en racontant nos propres témoignages, nous poursuivons cette histoire sans fin des merveilles que la foi en Dieu peut accomplir dans la vie de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Pour renforcer la foi, la pratique de la prière quotidienne est essentielle. Lorsque nous nous arrêtons quelques minutes dans notre journée pour parler à Dieu, lui présenter nos joies, nos tristesses et nos demandes, nous créons un lien plus profond avec lui. La prière n'est pas seulement un monologue, mais un dialogue dans lequel nous apprenons aussi à entendre la voix de Dieu, que ce soit à travers un sentiment de paix, un verset qui attire notre regard ou une direction claire dans notre cœur. Ce contact constant nous rapproche de lui et alimente la flamme de la confiance, alors que nous réalisons qu'il se soucie même des détails de notre vie. Ainsi, au fil du temps, nous développons une intimité qui renforce la certitude d'être aimé et entendu. Une autre pratique essentielle est la lecture et la méditation de la Bible. Les Écritures consignent la révélation de Dieu à l'humanité, offrant des enseignements, des corrections et des inspirations pour notre voyage. Lorsque nous consacrons du temps à l'étude de la parole, nous commençons à voir la réalité d'un point de vue divin. Nous avons découvert des histoires d'hommes et de femmes
qui ont traversé des épreuves similaires aux nôtres et qui ont trouvé en Dieu la force de les surmonter. On découvre également des principes de sagesse qui nous aident à prendre des décisions et à éviter les pièges. Plus nous approfondissons le texte sacré, plus nous renforçons la conviction que le Seigneur est fidèle, et cela fonde notre foi sur un terrain solide, libre des incertitudes du monde. La méditation, quant à elle, ne se limite pas à lire rapidement un passage et à suivre la routine. Cela implique de s'arrêter de réfléchir et d'intérioriser les vérités bibliques, leur permettant de façonner notre façon de penser et d'agir. C'est comme ruminer un aliment jusqu'à ce que tous les nutriments soient extraits. Ce processus demande de la discipline et du temps, mais les bénéfices sont durables, car les promesses de Dieu font désormais partie de notre répertoire mental. Dans les moments de tentation ou de doute, nous pouvons nous souvenir de ce sur quoi nous avons médité, trouvé refuge et direction. Ainsi, la foi cesse d'être un simple concept et devient une réalité vivante et dynamique en nous. Outre la prière et la parole, la communion avec les autres chrétiens est une pratique qui renforce la foi. Lorsque nous rencontrons des personnes qui partagent les mêmes valeurs et croyances, nous échangeons nos expériences, prions les uns pour les autres et nous encourageons mutuellement. C'est dans la communauté que l'on apprend à servir, à pardonner et à aimer de manière concrète. Nous recevons également du soutien dans les moments difficiles et célébrons ensemble les réalisations. Cet échange crée un environnement de croissance, car chaque membre peut apporter ses dons et ses témoignages. Comme le dit la Bible, l'un aidait l'autre et disait à son compagnon « fais de ton mieux ». Dans ce climat de coopération et d'unité, la foi tend à s'épanouir et à rester solide, même face à l'adversité. Le jeûne est un autre outil biblique important pour renforcer la foi. En renonçant à quelque chose qui est légitime et nécessaire, comme la nourriture pendant une certaine période, nous démontrons notre dépendance à l'égard de Dieu et notre désir de le chercher en premier. Le jeûne n'est pas un sacrifice, vide de sens, mais une discipline spirituelle qui, combinée à la prière, nous permet de nous concentrer sur notre relation avec le Créateur. Dans cet exercice, nous entraînons notre volonté, apprenant que notre corps ne doit pas gouverner nos décisions, mais que soumis au Saint-Esprit, nous avons la maîtrise de soi. De nombreuses personnes éprouvent une plus grande sensibilité à la voix de Dieu pendant le jeûne et déclarent se sentir plus fortes dans leur foi à la fin de la période. Intégrer la foi dans votre routine quotidienne est aussi un moyen de renforcer la spiritualité. Cela inclut prier au réveil, demander conseil avant de prendre une décision importante, remercier pendant les repas et avant de s'endormir, entre autres pratiques simples. Lorsque nous faisons de Dieu notre compagnon constant, notre vie est influencée par sa présence dans les moindres détails. Ce chemin de relation continue empêche la foi de devenir un compartiment isolé de nos vies et la maintient vivante dans toutes nos actions, des petits choix aux grandes décisions. Et à mesure que nous percevons la réponse divine dans diverses situations, notre confiance grandit et devient plus solide. Assister régulièrement aux services conférences et événements chrétiens est un autre aspect qui renforce la foi. À ces occasions, nous entendons des enseignements bibliques, des louanges et des témoignages qui ravivent à notre espérance. Nous trouvons également des opportunités de servir et de nous impliquer dans des ministères qui font une différence dans la vie des autres. Lorsque nous nous engageons dans des projets d'évangélisation ou d'action sociale, par exemple, nous constatons en pratique à quel point Dieu utilise les gens ordinaires pour accomplir ses desseins. Chaque histoire de vie transformée, chaque étape de foi que nous voyons chez nos frères renforce la vérité selon laquelle le Seigneur est vivant et opère. Ces expériences de groupe alimentent notre passion pour Dieu et créent des souvenirs puissants qui nous soutiennent dans nos jours les plus difficiles. Pour de nombreux chrétiens, tenir un journal de prière ou un carnet spirituel peut être très utile. Enregistrer les demandes, les réponses, les passages bibliques qui ont touché le cœur et les réflexions personnelles est une manière de suivre les progrès de la foi. Lorsque nous relisons ces récits, nous réalisons combien de prières ont été exaucées et combien de fois Dieu nous a accordé la délivrance. Nous identifions également des périodes de plus grande fragilité et grandissons dans la connaissance de soi. Cette pratique renforce la conviction que Dieu écrit notre histoire en partenariat avec nous et que rien ne passe inaperçu à ses yeux. De plus tenir un registre
nous aide à voir plus clairement le développement de notre vie spirituelle, nous encourageant à persévérer. Il est important de souligner que le renforcement de la foi ne se produit pas automatiquement ou passivement. Vous devez investir du temps, de l'énergie et de l'engagement. Tout comme un athlète s'entraîne pour améliorer ses performances, les chrétiens doivent également exercer leur foi au quotidien. Dans ce processus, les pratiques spirituelles évoquées, prière, lecture de la Bible, méditation, jeûne et communion, sont fondamentales. Et même avec dévouement, il y aura toujours des moments de doute ou de faiblesse. La grande différence est que nous savons désormais où chercher refuge, conseil et réconfort. Nous sommes convaincus que Dieu est avec nous et que renforcer notre foi est un projet dans lequel il travaille à nos côtés, répondant à nos besoins et nous poussant à avancer. Lorsque nous combinons ces pratiques, nous réalisons que la foi devient un style de vie et non seulement un accessoire pour les moments difficiles. Nous sommes transformés de l'intérieur vers l'extérieur, alors qu'un contact constant avec Dieu et sa parole renouvelle notre esprit et notre cœur. Et en conséquence, les gens autour de nous commencent à remarquer que quelque chose a changé en nous. Nous devenons plus aimants, patients, courageux et résilients à mesure que nous sommes alimentés par une source inépuisable de grâce et de pouvoir. C'est le but ultime du renforcement de la foi, non seulement pour notre propre bénéfice, mais pour devenir des instruments de bénédiction dans la vie des autres et des témoins vivants de ce que Dieu peut faire chez ceux qui s'abandonnent à lui. Les promesses de Dieu sont un puissant soutien pour la foi, car elles nous rappellent qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Lorsque nous lisons des passages comme Philippiens 4, nous trouvons des promesses de subsistance et de soins qui calment nos cœurs en période d'incertitude financière ou d'anxiété. Le texte dit que Dieu répondra à tous nos besoins dans la gloire, soulignant que rien n'échappe à son attention. En cela, nous reconnaissons un Dieu qui se soucie non seulement de notre vie spirituelle, mais aussi de nos défis quotidiens, garantissant qu'il ne nous laissera pas impuissants. Cette connaissance génère la paix intérieure et la sécurité pour avancer même sans avoir le plein contrôle des circonstances. Dans Isaïe 41, nous trouvons l'une des promesses les plus réconfortantes « Ne crains pas car je suis avec toi, ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de la main droite de ma justice. » Ce verset révèle la sollicitude paternelle de Dieu qui nous accompagne à tout moment, surtout dans les moments les plus difficiles. En nous appropriant ces mots, nous avons le courage d'affronter nos peurs, car nous nous souvenons que le Créateur de l'univers est à nos côtés. Même si le scénario semble menaçant, nous avons un ancrage solide. Dieu a promis de nous soutenir et de nous fortifier. Cette promesse est l'antidote à la solitude et à l'impuissance, car il garantit sa présence et son intervention. La Bible regorge de promesses qui parlent de guérison, de délivrance, de réconfort, de direction et bien plus encore. Chacun d'eux, dans son contexte approprié, souligne le caractère de Dieu et sa volonté d'interagir avec notre réalité. Cela ne veut pas dire qu'il exaucera tous nos désirs, mais que ce qu'il a promis, il l'accomplira parfaitement. Cette certitude nous permet de nous reposer, car nous n'avons pas besoin de persuader Dieu d'être bon. Il l'est déjà par essence. Lorsque nous restons fermes dans cette vérité, notre foi devient plus forte, car nous comprenons qu'il ne s'agit pas du mérite humain, mais de la fidélité d'un Père aimant qui veille sur sa parole. Ainsi même, si nous ne voyons toujours pas le résultat attendu, nous pouvons persévérer dans l'obéissance, croyant qu'il n'échoue pas. Lorsque nous méditons sur les promesses de Dieu, nous réalisons que beaucoup sont conditionnés par notre obéissance et notre foi. Il ne s'agit pas de marchandage, mais d'une relation vivante, dans laquelle nous sommes invités à coopérer avec le plan divin. Par exemple, la paix promise par Jésus à ses disciples est liée au fait que nous soyons en lui demeurant dans sa parole et dépendant de l'action du Saint-Esprit. Si nous nous détournons de lui, il est naturel que nous ne puissions pas jouir de la paix qui dépasse toute intelligence. Cette compréhension nous éveille à l'importance de rechercher une vie alignée sur la volonté de Dieu. Ainsi, les promesses ne deviennent pas de jolies phrases, mais des réalités qui se réalisent lorsque nous marchons avec le Seigneur, dans la fidélité et la confiance. Il y a aussi des promesses qui parlent de la vie éternelle et de la restauration de toutes choses. Ce sont des déclarations qui nous projettent au-delà de ce monde, renouvelant notre espoir, même face à la mort ou à la corruption humaine. Savoir que Dieu a préparé quelque chose de bien plus grand et de meilleur pour ceux qui l'aiment
change notre perspective sur la douleur actuelle. Nous pouvons pleurer et pleurer les pertes auxquelles nous sommes confrontés, mais nous ne perdons pas de vue le fait que notre histoire ne s'arrête pas là. Ce regard éternel nous libère du désespoir et nous fait valoriser encore plus notre mission, car nous savons que chaque geste d'amour et chaque graine plantée dans cette vie a des répercussions éternelles. Les promesses eschatologiques nourrissent donc une foi qui ne se limite pas à aujourd'hui mais se projette dans l'éternité. Au milieu des incertitudes du monde, les promesses de Dieu agissent comme une lumière qui guide nos pas. Ils nous rappellent que nous ne vivons pas sous la tyrannie du hasard, mais sous la souveraineté d'un roi bon et juste. Lorsque nous éprouvons l'affliction, nous pouvons nous accrocher à ces vérités qui soutiennent l'âme, en disant avec le psalmiste « Attendez-vous au Seigneur, ayez bon courage, et il fortifiera votre cœur. » Souvent, l'anxiété frappe à la porte lorsque nous regardons les circonstances, mais si nous nous souvenons de qui est Dieu et de ce qu'il a promis, nous trouverons la sérénité nécessaire pour attendre le moment venu. Et dans ce processus d'attente, notre caractère se façonne, notre espérance mûrit, et le témoignage de foi devient plus évident. Les promesses divines servent également de protection contre les tromperies de l'ennemi. Dans les moments de tentation ou d'accusation, nous pouvons déclarer la vérité biblique en nous rappelant que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons accès aux bénédictions célestes en Christ. Lorsque Satan essaie de semer le doute, nous utilisons la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit, contrecarrant les mensonges avec les promesses de pardon, d'acceptation et de victoire qui nous ont été données. Cette position active de croyance et de déclaration de la parole maintient non seulement notre esprit ferme dans la vérité, mais chasse également les ténèbres, tout comme la lumière de l'Évangile dissipe toute ombre de tromperie. Ainsi, la foi nourrie de promesses est une arme spirituelle puissante qui nous permet de vivre dans la liberté et la sainteté. Il n'est pas possible d'énumérer ici toutes les promesses bibliques, mais nous pouvons être sûrs que chacune d'elles est un trésor pour nos cœurs. Certaines sont générales valables pour tous les croyants, tandis que d'autres sont spécifiques à certaines situations ou contextes. Dans tous les cas, le plus important est de comprendre que la fidélité de Dieu garantit l'accomplissement de sa parole. L'histoire biblique et l'expérience de millions de personnes au fil des siècles confirment ce fait. Par conséquent, tenez bon aux promesses, étudiez-les, priez à leur sujet et mettez-les en pratique. De cette façon, vous constaterez que la foi s'intensifie chaque fois que nous croyons que Dieu fera exactement ce qu'il a dit qu'il ferait, même si nous n'avons pas toutes les réponses ou si le scénario semble défavorable. Un point fondamental est de noter que les promesses de Dieu ne se contredisent pas car elles convergent toutes en Christ. Selon les Écritures, tous les plans divins pour l'humanité s'accomplissent en lui. C'est en Jésus que nous trouvons la manifestation parfaite de l'amour, de la grâce et de la justice de Dieu. Ainsi, toute promesse en harmonie avec son caractère et sa mission se réalise dans nos vies. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons nous tourner vers Christ, la parole vivante. Les promesses y prennent forme et sens. De cette manière, nous devenons non seulement des bénéficiaires de bénédictions, mais aussi des participants à l'œuvre rédemptrice qu'il a réalisée et continue de réaliser sur terre. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous commençons à expérimenter la plénitude de ce que le Père a établi pour nous. En bref, les promesses de Dieu soutiennent la foi parce qu'elles révèlent qui il est, un Père, aimant, un roi souverain, un berger attentionné et un sauveur fidèle. Chaque fois que nous acceptons l'une de ces promesses, nous laissons notre espoir se renouveler et nos pas être guidés par une conviction inébranlable. Aucune tempête ne peut submerger ceux qui se réfugient dans le Seigneur. Alors gardez votre cœur ouvert, vos mains tendues et votre esprit concentré sur ce qu'il a déclaré. Reposez-vous dans la certitude que celui qui a promis est puissant pour faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Et dans ce repos, trouvez la force nécessaire pour continuer, sachant qu'en Dieu, toute parole fidèle s'accomplit au temps voulu. La foi nécessite une action constante, car croire sans vivre ce que l'on croit équivaut à laisser une graine dans un tiroir sans la planter. Jacques, dans son épître, déclare que la foi sans les œuvres est morte, illustrant que nos attitudes doivent confirmer ce que nous professons de nos lèvres. Il ne suffit pas d'être d'accord avec certains principes, il faut les mettre en pratique. Et plus nous exerçons notre confiance en Dieu dans les petits choix quotidiens,
plus elle se solidifie. Décider de pardonner à un délinquant par exemple est un acte de foi qui démontre l'obéissance à la parole. Renoncer à quelque chose que nous considérons comme important pour répondre à l'appel divin est aussi une expression de confiance. Ces mesures concrètes alimentent la flamme de la foi en nous rappelant que nous vivons réellement l'Évangile et que nous ne nous contentons pas d'en parler. De plus, l'action motivée par la foi va généralement à l'encontre de la logique humaine. Parfois, nous sommes amenés à pardonner quand le monde nous dit de nous venger à servir, quand on nous dit de ne rechercher que nos propres intérêts, à aimer quand on nous dit que l'autre ne le mérite pas. Ces décisions sont difficiles, mais elles démontrent que notre confiance est basée sur le caractère de Dieu et non sur une convenance momentanée. C'est à travers ces attitudes contre-culturelles que la foi brille et attire l'attention de ceux qui nous observent. Les gens se demandent « Pourquoi agissez-vous ainsi ? Qu'est-ce qui vous motive à être différent ?» Et la réponse désignera toujours celui en qui nous plaçons notre espoir. Ainsi, la foi devient visible et remplit sa mission d'être lumière. Dans le monde, un autre point crucial est que la foi exige de la persévérance. Bien souvent, nous commençons un voyage d'obéissance, mais les obstacles nous découragent et nous font reculer. En ce moment, nous souvenir des promesses de Dieu et de son caractère nous aide à persévérer. Chaque défi surmonté renforce notre confiance, car nous réalisons que même dans les difficultés, Dieu reste à nos côtés. La foi active n'abandonne pas face au premier « non » ou à la première déception. Elle insiste, cherche prie, s'attend car elle sait que la réponse divine n'arrivera peut-être pas à notre époque, mais qu'elle viendra toujours au moment idéal. Et quand la victoire arrive, le témoignage que nous portons ne se limite pas à des paroles, mais à une vie qui a fait l'expérience des soins de Dieu dans la pratique. Pour vivre activement notre foi, nous devons donc être conscients des opportunités de servir et de bénir. Parfois, ils apparaissent de manière subtile. Quelqu'un qui a besoin de conseils, un enfant, qui a besoin d'attention, une porte ouverte pour partager une parole d'espoir. À d'autres moments, l'opportunité peut être un défi qui nous semble trop grand, mais nous nous sentons appelés par Dieu à la relever. Dans ces moments-là, l'action devient un tremplin qui nous amène à expérimenter le surnaturel. Lorsque nous nous remettons avec courage et dépendance au Seigneur, nous découvrons des capacités et des ressources que nous n'aurions jamais imaginé avoir. Et plus important encore, nous sommes témoins de la puissance de Dieu agissant dans des situations qui, aux yeux des humains, semblaient impossibles à résoudre. La foi en une action constante façonne également notre caractère. Chaque étape de l'obéissance nous enseigne de nouvelles leçons sur l'humilité, la patience et la soumission à la volonté de Dieu. Nous apprenons à contrôler notre orgueil lorsque nous attribuons le mérite à Dieu pour nos succès. Faites preuve de patience lorsque la réponse prend du temps. La soumission est pratiquée lorsque Dieu dit non ou pas encore à nos demandes. Ces processus, bien que exigeants, nous rendent spirituellement plus matures, révélant que la marche avec Dieu est bien plus profonde que la simple résolution de problèmes. C'est une relation vivante qui transforme notre perspective et nos attitudes jour après jour, décision après décision. Lorsque nous nous arrêtons pour analyser, nous réalisons que la plupart des miracles relatés dans la Bible impliquaient un certain type d'action. Le peuple d'Israël a dû marcher vers la mer Rouge avant son ouverture. Les Israélites ont dû contourner Jéricho avant que les murs ne s'effondrent. Pierre a marché sur l'eau parce qu'il a eu le courage de sortir du bateau à l'invitation de Jésus. Dans chacun de ces épisodes, il y a eu une réponse concrète à ce que Dieu a ordonné et cette réponse a déclenché l'extraordinaire. De même, dans nos vies, nous verrons souvent une action divine lorsque nous faisons un pas d'obéissance, même si cela semble audacieux ou semble insensé à nos yeux naturels. Bien sûr, vivre sa foi de manière cohérente ne signifie pas être imprudent. Nous devons rechercher le discernement pour différencier ce qui est une véritable direction venant de Dieu et ce qui n'est qu'une impulsion momentanée. Par conséquent, une vie de dévotion cohérente, la lecture de la parole et les conseils de dirigeants mûrs sont fondamentaux. Lorsque nous sommes en harmonie avec le Saint-Esprit, nos actions de foi sont soutenues par la certitude que nous suivons la voie de notre berger. La prudence va de pair avec le courage. Nous n'agissons pas par caprice, mais par conviction profonde que Dieu nous guide. Et dans cet équilibre, nous expérimentons la bénédiction de voir Dieu faire des merveilles parmi nous.
un autre facteur. Important est de comprendre que l'action de la foi n'est pas seulement pour notre bénéfice personnel. Nous sommes appelés à avoir un impact sur le monde, à servir et à aimer les autres, à apporter le message de salut et d'espérance. Si notre foi se limite à des prières égoïstes et à la recherche de bénédictions individuelles, alors nous perdons l'essence de l'Évangile. Jésus nous a laissé l'exemple ultime de service et de dévouement envers les autres. Ceux qui vivent leur foi de manière cohérente comprennent que Dieu veut en bénir beaucoup à travers nous. Par conséquent, notre action de foi doit inclure des projets qui profitent à la communauté, la participation à des missions, la formation de disciples de nouveaux croyants et l'aide à ceux qui souffrent. De cette façon, nous élargissons le royaume de Dieu sur terre. De plus, l'action constante de la foi ne nous permet pas de stagner. Il y aura toujours de nouveaux défis, de nouveaux objectifs, de nouvelles opportunités de grandir et de coopérer avec Dieu. Le cheminement chrétien n'est pas statique, mais dynamique, dirigé par l'Esprit qui nous guide pour accomplir le dessein divin à chaque saison de la vie. Lorsque nous sentons que nous avons déjà atteint un bon niveau de foi, surgissent des expériences qui nous appellent à approfondir, à dépendre encore plus de Dieu et à aimer de manière plus radicale. Ce mouvement continu nous empêche de nous conformer ou de tomber dans une zone de confort. Au lieu de cela, nous sommes inspirés à nous réinventer dans la grâce en découvrant de nouveaux horizons pour servir et glorifier le Seigneur. Enfin, vivre en action par la foi est une attitude qui nous prépare à l'éternité. Chaque graine d'amour planté, chaque renoncement fait par obéissance, chaque acte de courage pour témoigner du Christ résonne dans la dimension éternelle. La Bible elle-même parle des récompenses que Dieu accordera à ceux qui seront fidèles et diligents à accomplir sa volonté. Cependant, plus que désirer des récompenses, nous agissons par amour et gratitude envers un Dieu qui nous a aimés le premier. Lorsque nous comprenons que tout ce que nous faisons reflète notre culte, alors la foi devient vraiment vivante, car elle ne se limite pas aux mots, mais s'épanouit dans chaque choix, dans chaque geste, dans chaque pas que nous faisons sous la direction de l'Esprit de Dieu. Maintenant que nous avons atteint la fin, nous voulons avoir de vos nouvelles. Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez vos réflexions sur le sujet et interagissez avec nous. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à apporter ce message d'espoir à tant de vies dans le besoin. Et n'oubliez pas d'envoyer cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile. Ensemble, diffusons la lumière de la foi.